C'était le moment que toute la France attendait, le souffle coupé, les yeux rivés sur l'écran. Fin novembre 2025, le plateau de l'émission culte Taratata s'est illuminé d'une aura particulière, presque solennelle. Lorsque Nagui, l'ami de toujours, le frère d'armes, a annoncé son nom, les applaudissements n'étaient pas simplement polis. Ils étaient chargés d'une émotion brute, viscérale. Florent Pagny était là. Il était de retour. Pour le grand public, cette simple présence relevait déjà du miracle, une preuve vivante que le taulier tenait bon face à la maladie qui le ronge depuis plusieurs années maintenant. Dès les premières notes, la magie a opéré. C'est indéniable. La voix est la puissante, timbrée, capable de monter dans les aigus avec cette facilité déconcertante qui a fait sa légende. À première vue, c'est un triomphe absolu. Florent chante comme si rien n'avait changé, comme si les épreuves des mois passés n'étaient qu'un mauvais souvenir effacé par la musique. Il sourit, il plaisante avec les musiciens, il dégage ce charisme naturel un peu rebelle qui a toujours séduit les Français. Il lance ce fameux « tout va bien » avec une désinvolture qui se veut rassurante, presque comme un défi lancé au destin. Cependant, pour l'observateur attentif, pour celui qui ose regarder au-delà des projecteurs éblouissants et du montage dynamique de l'émission, une autre réalité se dessine plus nuancée, plus inquiétante. Ce soir-là, sur le plateau de Taratata, le triomphe avait un goût d'illusion optique. Si l'artiste assure le show, l'homme lui semble porter un fardeau invisible mais écrasant. Il y a des signes qui ne trompent pas, des détails infimes que la HD impitoyable des écrans modernes ne pardonne pas. Malgré l'énergie déployée, on perçoit une certaine économie dans ses mouvements. Florent, d'habitude si physique, si ancré dans le sol, semble par moments flotter légèrement comme s'il devait gérer ses réserves avec une prudence nouvelle. Son sourire, bien que sincère, car l'homme n'a jamais su mentir, ne monte pas toujours jusqu'à ses yeux. Dans son regard, on lit une lucidité terrible, peut-être même une forme de fatigue abyssale qu'il tente de camoufler par respect pour son public. Il ne veut pas qu'on le plaigne, il veut qu'on l'écoute. Les spectateurs les plus fidèles ont remarqué ces micro-expressions, ces instants de flottement, entre deux prises où le masque tombe l'espace d'une seconde. Ce n'est plus tout à fait le Florent invulnérable des années 2000. C'est un homme qui a traversé l'enfer et qui emporte les stigmates non pas comme des cicatrices honteuses, mais comme des médailles de guerre. Cette apparition sur Taratata n'était pas seulement une performance musicale, c'était une mise en scène du courage. Mais derrière le rideau de velours rouge, la question brûlante demeurait: jusqu'à quand cette volonté de fer pourra-t-elle compenser la réalité biologique d'un corps en lutte? Ce soir-là, la brillance de sa voix contrastait douloureusement avec la fragilité apparente de son enveloppe charnelle. Ce qui frappe d'abord, avant même que l'on puisse analyser rationnellement la performance, c'est cette métamorphose physique qui ne peut laisser personne indifférent. Florent Pagny a toujours été une force de la nature, une sorte de roc inébranlable, avec sa carrure solide, son visage marqué par le soleil de la Patagonie et cette présence physique imposante qui remplissait l'espace. Pourtant, sur les images récentes, cette robustesse semble s'être érodée, laissant place à une silhouette beaucoup plus frêle, comme si la maladie avait sculpté l'homme de l'intérieur, le réduisant à l'essentiel. Le contraste est saisissant, presque violent lorsqu'on le met en perspective avec la qualité de sa prestation vocale. C'est là que réside tout le paradoxe de sa situation actuelle, un mystère médical et artistique qui fascine autant qu'il inquiète. Florent l'a lui-même confié avec une honnêteté désarmante, sa voix n'a jamais été aussi claire. C'est une anomalie magnifique. On s'attendrait logiquement à ce qu'un corps affaibli par des cycles répétés de traitements lourds, par la fatigue systémique de la lutte contre le cancer, produise un son plus fragile, plus voilé. Or, c'est tout l'inverse qui se produit sous nos yeux. Sa voix semble avoir gagné en pureté ce que son corps a perdu en substance. Elle s'élève cristalline, précise, dénuée de ces raucités qui caractérisaient parfois ses interprétations passées. C'est comme si en perdant de la masse musculaire, en s'allégeant physiquement, il avait libéré son instrument de toute entrave. Les notes hautes sortent avec une fluidité déconcertante, traversant l'air, sans le moindre effort apparent, alors même que l'on devine sous sa veste en cuir, devenue un peu trop large aux épaules, une maigreur qu'il tente de dissimuler avec pudeur. Les vêtements, justement, racontent cette histoire silencieuse. Ce style rock et flamboyant, qu'il affectionne tant, ces vestes structurées qui moulaient autrefois des bras puissants, flottent désormais légèrement autour de lui. Son visage, lui aussi, porte les marques de cette surveillance constante. Les pommettes sont plus saillantes, les joues se sont creusées et ses yeux semblent immenses au milieu de ce visage affiné. Il y a dans son apparence quelque chose de plus ascétique, de plus spirituel, presque malgré lui.
On ne voit plus le bon vivant, l'épicurien à la barbe fournie. On voit un artiste à l'os, littéralement et figurativement. Cette dichotomie entre la puissance du son et la fragilité de la source crée un malaise palpable chez le spectateur. On est émerveillé par la beauté du chant, mais on a peur inconsciemment que cet effort ne brise quelque chose en lui. C'est comme regarder une flamme qui brûle plus intensément juste avant que la bougie ne s'éteigne. Florent Pagny sur scène donne l'impression de consumer ses dernières réserves d'énergie vitale pour les transmuter en musique pure. Il ne chante plus avec ses muscles, il chante avec ses tripes, avec son âme, et c'est ce qui rend cette métamorphose si poignante. La voix a survécu à l'agression chimique, elle s'est même sublimée, mais elle résonne désormais dans une cathédrale de chair qui semble hélas de plus en plus précaire. Arrêter la chimiothérapie pour le commun des mortels sonne souvent comme le glas de la maladie, l'annonce tant attendue d'une guérison définitive. On imagine les bouteilles de champagne que l'on sabre, le soulagement immense, le retour à une vie normale. Pourtant, dans le cas de Florent Pagny, cette étape médicale revêt une signification bien plus complexe et paradoxalement beaucoup plus angoissante. Ce que les médecins appellent pudiquement la phase de surveillance n'est pas une libération. C'est une liberté conditionnelle, une trêve fragile signée avec un ennemi invisible qui peut rompre l'accord à tout moment. La réalité, derrière cet arrêt des traitements lourds, est brute, le corps même, celui d'un colosse, comme Pagny à ses limites. Après des mois, voire des années, à ingérer des cocktails chimiques d'une puissance dévastatrice pour tuer les cellules cancéreuses, l'organisme sature. La toxicité des traitements finit par devenir aussi dangereuse que le mal lui-même. Les reins, le foie, le cœur, tout, le système biologique, crie grâce. La décision des oncologues de passer en mode surveillance n'est donc pas toujours le signe que tout est fini, mais parfois le constat qu'il faut laisser le corps respirer, qu'on ne peut plus frapper aussi fort sans risquer de tout détruire. C'est là que commence la véritable torture psychologique bien différente de la douleur physique des injections. Vivre sous surveillance, c'est vivre avec une épée de Damoclès suspendue en permanence au-dessus de la tête, tenue par un fil dont on ignore la solidité. Pour Florent, qui a déjà connu l'amère expérience de la rechute, cette traîtrise du cancer qui revient alors qu'on le croyait vaincu, chaque jour est un pari. Il ne s'agit plus de se battre activement chaque matin en allant à l'hôpital, mais d'attendre. Attendre que le temps passe sans mauvaise nouvelle. Attendre le prochain PET scan, cet examen fatidique qui dicte désormais son calendrier et son humeur. Cette attente est insidieuse. Elle transforme la moindre toux, la moindre fatigue passagère ou une simple douleur dorsale en un signal d'alarme terrifiant. Est-ce que le froid de l'hiver ou est-ce que ça qui revient? L'esprit ne connaît plus de repos. Florent Pagny, cet homme d'action qui a toujours mené sa barque, traversé les océans et dompté la pampa argentine, se retrouve contraint à la passivité la plus totale face à sa biologie. Il ne peut rien faire d'autre qu'espérer que son système immunitaire désormais sevré de l'aide chimique soit assez robuste pour faire le travail seul. Cette phase de surveillance est un huis clos étouffant. Elle impose une discipline de fer et une écoute de soi quasi obsessionnelle. On comprend mieux alors pourquoi, malgré son sourire en façade, l'homme apparaît changé. Il porte en lui le poids de cette incertitude. Il sait que les statistiques sont froides et que le cancer du poumon est un adversaire tenace sournois qui ne respecte aucune règle. Ce n'est pas une rémission triomphante qu'il vit actuellement, mais une vigilance armée, une guerre froide intérieure, où le silence des organes est la seule victoire quotidienne qu'il peut célébrer. L'annonce de son retour officiel dans le célèbre fauteuil rouge de The Voice a fait l'effet d'une déflagration dans le paysage audiovisuel français. Sur le papier, c'est une victoire éclatante, le symbole ultime du « show must go on ». Mais lorsqu'on connaît l'envers du décor d'une telle machine de guerre télévisuelle, on comprend que cette décision relève moins de la simple formalité professionnelle que d'un pari physique d'une audace insensée. Accepter de reprendre ce rôle dans son état actuel, c'est accepter de se jeter dans une arène épuisante où la faiblesse n'a pas sa place. Il faut briser le mythe du juré confortablement assis qui n'a qu'à appuyer sur un buzzer. Les enregistrements des auditions à l'aveugle sont de l'aveu même de tous les coachs qui s'y sont succédés, une épreuve d'endurance brutale. Ce sont des journées interminables qui débutent aux aurores et s'étirent souvent tard dans la nuit, rythmées par le stress des choix, les débats passionnés et la nécessité absolue de maintenir une énergie communicative face aux candidats. Pour un organisme sain, c'est déjà un marathon harassant. Pour un homme dont le corps sort à peine d'un combat titanesque contre la maladie, c'est une ascension de l'Everest sans oxygène.
L'environnement même des studios est hostile. Sous les feux des projecteurs, la température monte vite, l'air devient sec, chargé de poussière et d'électricité statique. Puis lors des pauses, la climatisation souffle un froid glacial pour préserver le matériel technique et le maquillage. Ces chocs thermiques sont le pire cauchemar pour des voies respiratoires fragilisées et un système immunitaire qui tente péniblement de se reconstruire. Florent Pagny s'expose volontairement. Il sort de sa bulle protectrice pour plonger dans un bain de foule, serrant des mains, acceptant les accolades, s'exposant aux virus saisonniers, qui pour lui ne sont pas de simples désagréments, mais des menaces potentielles sérieuses. La production consciente de la fragilité de son coach vedette a sans doute dû mettre en place un protocole quasi militaire pour le préserver. On imagine des loges aseptisées, des temps de repos strictement chronométrés, une vigilance de chaque instant de la part de ses équipes. Mais une fois que les caméras tournent, Florent est seul. Il doit donner le change. Il doit être drôle, pertinent, émouvant, vif. Il ne peut pas se permettre de montrer des signes d'épuisement à l'antenne. C'est là que le pari devient vertigineux. Il puise dans des réserves qu'il n'a peut-être pas brûlant la chandelle par les deux bouts pour honorer son engagement. Ce retour est donc un acte de bravoure, mais aussi une forme de déni nécessaire. En se rasseyant dans ce fauteuil, Florent Pagny refuse le statut de malade pour revendiquer celui d'artiste en activité. C'est un message envoyé à son propre corps. « Tu dois tenir car j'ai encore des choses à faire ». Cependant, l'inquiétude persiste en coulisses. Chaque jour de tournage validé est une victoire, mais le risque de surmenage, le risque de demander trop à une machine biologique en réparation plane constamment sur le plateau. C'est un jeu d'équilibriste fascinant et terrifiant où la passion de la musique sert de carburant à un moteur qui tourne peut-être dangereusement en sur-régime. Au-delà de la performance physique et des enjeux médicaux, c'est dans la sphère psychologique que se joue le combat le plus fascinant et le plus complexe de Florent Pagny. Depuis le premier jour de l'annonce de sa maladie, il a adopté une posture publique inébranlable, faite d'optimisme forcené et de fatalisme tranquille. Cette attitude que certains pourraient confondre avec une forme de déni ou de naïveté face à la gravité de la situation, est en réalité une stratégie de survie d'une sophistication redoutable. Florent ne nie pas la réalité. Il choisit délibérément la manière dont cette réalité doit l'impacter lui, et surtout ceux qu'il aime. Il faut comprendre la position de cet homme qui a toujours été le patriarche, le chef de meute, le pilier solide sur lequel repose tout son clan. Pour Azucena, son épouse indéfectible, et pour ses enfants Aël et Anka, voir ce roc se fissurer serait une épreuve insupportable. Florent le sait pertinemment. Il a capté dès les premiers instants la terreur dans le regard de ses proches. Alors consciemment, il a décidé d'endosser le rôle du capitaine qui reste calme au milieu de la tempête, non pas parce qu'il ignore le danger, mais parce qu'il sait que si le capitaine tremble, tout l'équipage panique. Son fameux impeccable, lancé à la volée aux journalistes qui s'enquièrent de sa santé, n'est pas un bilan médical, c'est un bouclier. C'est un mantra qu'il répète autant pour convaincre le monde que pour s'auto-persuader. C'est une politesse suprême, une forme d'élégance rare qui consiste à ne pas faire peser le poids de son angoisse sur les épaules des autres. Il refuse le statut de victime larmoyante. Il refuse que la pitié remplace l'admiration dans les yeux de son public. Cette pudeur masculine presque anachronique est sa façon à lui de garder le contrôle sur une vie que la biologie tente de lui dérober. Cependant, il ne faut pas s'y tromper, cette bravoure de façade cache une lucidité tranchante presque brutale. Florent Pagny n'est pas dupe. Il lit les dossiers médicaux, il écoute les pronostics, il connaît les statistiques de survie du cancer du poumon mieux que quiconque. Il sait que l'épée peut tomber, mais il a fait le choix philosophique de ne pas mourir avant la mort. Il compartimente son existence. Il y a le temps de la maladie gérée avec pragmatisme lors des rendez-vous médicaux, et il y a le temps de la vie qu'il veut, vorace, intense, dénuée de lamentation. Ce n'est donc pas du déni, car le déni consisterait à fuir les traitements ou à ignorer les symptômes. C'est du courage à l'état pur. Le courage de se lever le matin en sachant que ses cellules peuvent le trahir et de décider quand même de rire, de chanter, de fumer son cigare, même si les médecins désapprouvent, et de vivre selon ses propres règles. Il protège son entourage en absorbant la peur pour la transformer en force motrice. C'est une charge mentale colossale, une solitude immense aussi, car à la fin de la journée face au miroir, quand les caméras s'éteignent et que la famille dort, il reste seul face à son destin. Mais c'est le prix qu'il a accepté de payer pour rester jusqu'au bout le maître de son navire.
Alors que la France retient son souffle scrutant chaque apparition du chanteur comme on interroge un oracle, une question inévitable, presque taboue, finit par se poser. Et après ? Quel avenir peut-on raisonnablement espérer pour une légende dont les ailes ont été si durement éprouvées ? Florent Pagny, du haut de ses 60 ans passés, se trouve à la croisée des chemins, la plus cruciale de son existence. Il ne s'agit plus seulement de planifier un prochain album ou une tournée des Zéniths, il s'agit de définir le sens qu'il veut donner au temps qu'il lui reste, qu'il se compte en décennies, on l'espère, ou en années. La perspective d'une dernière tournée hante tous les esprits, ceux des fans comme ceux des promoteurs. L'idée même a quelque chose de tragique et de grandiose à la fois. Ce serait l'adieu magnifique, le tour d'honneur du guerrier avant de déposer les armes. Mais Florent, fidèle à son caractère rebelle, semble refuser cette dramaturgie de la fin. Pour lui, la musique n'est pas un métier dont on prend sa retraite. C'est une fonction vitale, comme respirer. S'arrêter de chanter, ce serait accepter la défaite, ce serait laisser la maladie gagner le dernier round. Tant qu'il y aura du souffle dans ses poumons, il y aura des notes. C'est sa promesse silencieuse. Pourtant, le réalisme impose ses lois. L'avenir de Florent Pagny ne ressemblera sans doute pas à son passé. Les tournées marathons de 50 dates, les voyages incessants, les nuits sans sommeil dans les bus de tournée appartiennent probablement à une époque révolue. On se dirige peut-être vers une carrière différente, plus sédentaire, plus intime. On peut imaginer des concerts plus rares, des événements choisis avec soin, des albums enregistrés à son rythme, loin de la pression des maisons de disques. Une forme de slow carrière, où la qualité de l'instant prime sur la quantité des apparitions. Il y a aussi cette Patagonie, sa terre promise, son refuge absolu. L'appel du large y est plus fort que jamais. On sent chez lui ce désir viscéral de retourner là-bas, de se fondre dans ces paysages immenses où le temps n'a pas de prise, loin des hôpitaux parisiens et du tumulte médiatique. Peut-être que l'avenir de la légende ne s'écrira pas sous les projecteurs, mais dans le silence majestueux des grands espaces entourés de ses bêtes et de sa famille. Ce serait une autre forme de musique, celle de la vie simple retrouvée. Quoi qu'il advienne, Florent Pagny a déjà réussi l'essentiel, il a transformé son épreuve en une leçon de vie universelle. Il ne sera plus jamais juste un chanteur populaire. Il est devenu une figure de résilience, un exemple de dignité face à l'adversité. Son héritage artistique est désormais indissociable de son combat humain. Et si demain il devait remonter sur scène pour un ultime tour de piste, nul doute que chaque note résonnerait avec une intensité bouleversante, car ce serait le chant d'un homme qui sait désormais mieux que personne le prix inestimable de chaque seconde passée sous la lumière. L'apparition récente de Florent Pagny sur Taratata incarne un contraste saisissant qui résume tout son combat actuel, une voix cristalline restée intacte face à un corps visiblement amaigri par les épreuves. Si l'arrêt de la chimiothérapie marque une étape espérée, la phase de surveillance impose une angoisse silencieuse et permanente. Son retour audacieux dans The Voice relève d'un défi physique immense, masquant une lucidité implacable sur sa condition réelle. En refusant de s'apitoyer sur son sort, il protège son clan et transforme sa lutte personnelle en une leçon de dignité collective. Plus qu'un chanteur, Pagny est devenu un symbole de résilience, naviguant désormais à vue entre la passion dévorante de la scène et l'incertitude de demain.